Salut à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 12 juin, ouais, la fin des cours dans 2 semaines et un jour, ouais on commence à compter. Alors vous avez vu la miniature, un petit peu de montage, waouh, ça m'a mis un quart d'heure à faire ça, je crois que c'est la première miniature que je monte vraiment. Chaque fois soit c'était une photo, je mettais du texte, soit c'était une image que je trouvais. Là j'ai fait 2-3 découpés, oulala, avec le téléphone, mon dieu il y a du progrès. Bref, tout ça pour parler du théorème, alors je sais plus le nom du théorème exact, donc on va dire que c'est le théorème des trois portes, voilà. Je pense que vous marquez ça, peut-être vous trouverez. Alors, le principe c'est simple, je vais vous l'expliquer. Alors, imaginez, vous avez, je sais pas, je vais le faire dans votre sens. Là, vous avez trois portes, une, deux et trois. Et derrière ces trois portes, il y a des choses. Alors, il y a deux portes où il n'y a rien. Et tu as une porte où tu as quelque chose que tu veux vraiment. Genre, je sais pas, on va dire, imagine tu as une grosse voiture derrière une des trois portes, ou tu imagines ce que tu veux. Et tu as un mec qui est derrière de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté, genre, imagine les portes fictives. Et tu as quelqu'un qui est derrière et qui sait ce qu'il y a derrière chaque porte. Donc, tu vois, il regarde ce qu'il y a derrière les portes. Et toi, tu dois choisir une porte. Je sais pas si je le dis, c'est en rapport avec les probas, vu qu'on est en train de faire les probas, c'est un théorème qui nous a expliqué. Et voilà, tu as une des portes à choisir, donc tu vas choisir une première porte, celle que tu veux. Tu te mets devant, mais tu l'ouvres pas, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et là, le mec qui est derrière, lui qui sait ce qu'il y a derrière, forcément que tu choisisses la bonne porte ou une mauvaise, il y en a forcément une des deux autres qui est fausse. Genre si tu choisis une fausse, il y a une juste et une vraie. Et si tu choisis la vraie, il y a forcément deux fausses. Et il va t'éliminer une des deux autres portes au pif. Et il va te dire de toute façon, je peux te dire avec certitude que c'est pas celle-là. Et là, il va te rester deux portes. Et là, tu as le choix. Soit tu maintiens la porte que tu avais choisie, soit tu changes de porte. C'est-à-dire tu prends la deuxième. Et la question qui était liée à ça, c'est savoir est-ce qu'en changeant de porte à ce moment-là, tu as plus de chances de gagner ou pas? Genre, tu vois, il t'a mis une porte, est-ce que tu as plus de chances en changeant ton choix de gagner? Ou est-ce qu'en prenant la première porte comme tu avais choisi, en suivant ton intuition, en gros, est-ce qu'il faut garder sa première intuition ou est-ce qu'il faut changer, ça augmente tes probabilités? Alors, je vous laisse réfléchir 10 secondes par rapport à ça, voilà. Vous pouvez mettre pause pour y réfléchir, vous prenez pas 4 heures, hein, juste vous vous dites, voilà, par exemple, je sais pas, il y a gauche, milieu et droite. Je prends la porte de gauche, il élimine la porte de droite. Est-ce que je me rabats sur celle du milieu ou est-ce que j'avais directement la bonne réponse? Ou est-ce que, alors ça augmente vos probabilités, est-ce que ça les diminue ou est-ce que ça laisse les mêmes? Voilà. Donc la réponse, c'est que si vous changez de porte, vous augmentez vos probabilités de gagner et pas qu'un peu vous les doublez. Alors, je n'ai pas la démonstration, j'ai pas la démonstration en tête, vous pourrez la trouver sur internet. Pourquoi? Bon, c'est pas très compliqué à comprendre, mais je n'ai plus la logique des calculs derrière le raisonnement pour vous l'expliquer proprement, donc vous irez voir vous-même. Mais sachez que en termes de probabilité, vous avez deux fois plus de chances de gagner en changeant de porte qu'en la gardant pour trois portes. Vous passez à deux tiers, un tiers si vous voulez. Et c'est assez étonnant de se dire, bah voilà, de multiplier, enfin d'avoir deux chances sur trois de gagner en changeant de porte et une chance sur trois en maintenant. Et s'il y en a qui ne voient pas beaucoup, pourquoi vous avez plus de chances de gagner? Parce que ça, on peut se dire, ouais, mais il y a une chance sur trois dans tous les cas, donc si jamais je vais là et qu'ils m'ont enlevé une porte, si je rechange, bah, ça fait comme si j'avais pris une porte pour changer de porte, enfin voilà. Vous pouvez faire la même chose, c'était un peu plus facile à comprendre quand il nous a donné cette autre image, pardon, avec 1000 portes. Vous imaginez, vous avez 1000 portes devant vous, et vous en choisissez une au pif. Genre vraiment, vous prenez la 333e, voilà. Et là, la personne en face de vous, enfin il y a 999 portes où il n'y a rien, et une porte où il y a la voiture ou ce que vous voulez. Et là, la personne en face de vous qui est derrière, qui voit ce qu'il y a derrière les portes, elle élimine 998 portes et elle en laisse que deux. Celle que vous avez choisie vous au pif et une autre. Là, vous voyez peut-être un peu plus intuitivement que vaut mieux choisir l'autre porte. Genre, vous imaginez 1000 portes, vous choisissez une porte au pif et la personne elle vous dit bah je vous ai mis toutes les portes sauf une. Enfin, la proba que tu tombes sur la bonne porte dès le début, elle est toute petite. Alors que là, quand il t'en laisse plus que deux, bah forcément, tu as beaucoup plus de chances que ce soit l'autre que celle-ci. Quand il y a trois portes, forcément, les probabilités de gagner sont beaucoup moins grandes. Mais quand il y en a 1000, peut-être l'image, vous la voyez un peu mieux. C'est vrai que c'est bizarre, genre j'aurais fait une vidéo où je tournais tout le temps vers derrière alors qu'il n'y a pas de porte, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de présentateur, il n'y a rien à gagner. Mais c'est pas grave, vous les avez vus là, les trois portes, vous avez vu la jolie miniature, enfin jolie, passable miniature, les trois portes qui étaient là, le présentateur et tous les gains qu'il y avait à gagner. Bref, maintenant que j'ai fait cette parenthèse de 4 minutes sur des probabilités, ça c'est ça qui est cool aussi en maths, c'est genre t'expliques des probas, etc. par des théorèmes et des faits comme ça. J'en ai d'autres, des histoires comme ça, peut-être que je les raconterai quand j'y penserai, parce qu'il nous en a déjà raconté d'autres sur les probas ou sur d'autres chapitres, c'était quoi? Sur le dénombrement avec les jeux de cartes, etc. avec un escargot, enfin bref, voilà. Je vous raconterai peut-être tout ça dans d'autres vidéos. Sinon, pour la journée d'aujourd'hui, à part cette anecdote sur le théorème des trois portes, on va dire, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, ce matin, il y a eu la conférence, oui, la conférence. Alors, la conférence, c'était sur les métiers de l'aéronautique et l'aérospatiale, donc ça m'a beaucoup intéressé.
On a parlé un peu des vols paraboliques, un peu de Thomas Pesquet, un peu de les différents corps de métier dans l'aérospatial et donc les secteurs d'activité. Enfin voilà, c'est vraiment tourné très aérospatial, engins envoyés dans l'espace, parce que ça, on va fêter bientôt en juillet. Je crois que c'est 20-21 juillet par là. Je dois me tromper peut-être, mais je suis pas sûr. En fait, le 20 ou 21 juillet 1969, il y a Neil Armstrong qui a posé le premier pas sur la Lune. Oh, j'ai peur de dire une grosse connerie. Je referai pas la vidéo. J'espère que je me suis pas trompé dans les noms. Parce que là, je sais pas pourquoi, je viens de vous balancer le nom, j'ai fait. Si, c'est lui. Non, c'est pas lui. Si, non, si. Bref, si j'ai balancé une grosse connerie, comme j'ai pu en lancer hier dans ma colle de physique-chimie, je suis désolé. Vous rectifierez ça sur les commentaires. J'ai eu la goutte de sueur là qui est descendue. Et voilà, bon, il s'est passé quelque chose. Juillet 1969, il y a un homme qui allait sur la Lune, voilà, Neil Armstrong, si je me trompe pas. Et il a posé le pied sur la Lune. Et donc, ça va faire 50 ans. Voilà. Sinon, la conférence, voilà, je viens de vous dire, ça s'est bien passé. Après, la journée, classique, rien de spécial. Ah si, on a fait le dernier TP de physique de l'année. Voilà, c'était le dernier. Plus de TP. Et on finit les cours de physique-chimie vendredi. Voilà, c'était les deux choses que je voulais vous rajouter. Les vidéos sont un peu plus longues en ce moment. Je pense que c'est parce que c'est la fin, j'ai pas envie que ça se termine, donc elles durent un peu plus longtemps. Quand t'es au milieu, t'es en plein rush, etc. Quand t'es au cours de l'année, tu fais des vidéos, ça dure 2-3 minutes, etc. Et là, plus t'approches de la fin, plus t'as de choses à dire. Enfin bref, voilà, ça c'était un autre débat. Il y a aussi aujourd'hui les résultats des admissibilités qui tombent. Donc s'il y en a qui sont en deuxième année et qui ont eu leurs résultats des admissibilités, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ça nous intéresse avec Claire de savoir où c'est que vous en êtes, où c'est que vous avez vos résultats, où c'est que vous en êtes. Enfin voilà, je viens de le dire 2 fois, mais c'est pas grave. Et concernant les résultats de Claire, elle vous les fera sûrement dans une vidéo, soit cette semaine ou la semaine prochaine, mais très prochainement, vous aurez sûrement des nouvelles par rapport aux résultats des admissibilités. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!